Bonjour, prenez la feuille numéro 7 du chapitre factorisation. Ça s'appelle les équations produits nuls. Donc, on va être dans deux chapitres à la fois, dans le chapitre équations et dans le chapitre factorisation. Donc, équations, on a déjà fait des équations en deuxième, on a déjà fait beaucoup d'équations en début de troisième, et voici une nouvelle sorte d'équation. Pour commencer, je vais vous parler de la règle du produit nul. Il est noté un produit de facteurs est nul si et seulement si un des facteurs est nul. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On vous dit, si on a des nombres A, B et C, et qu'on fait un produit avec ces nombres, donc on fait A fois B fois C, la réponse sera 0 si quoi? Donc je le recopie ici. A fois B fois C. Comment est-ce que ça pourrait bien devenir 0? Si par exemple mon A c'est 8, mon B c'est 2, 8 fois 2 ça fait 16. Comment est-ce que ça pourrait faire égal 0? Si mon C c'est 0. Donc ça dit, si on a A fois B fois C qui sont égales à 0, ça peut être égal à 0 si quoi? Si le A égale 0 ou si le B égale 0 ou si le C égale 0. Dans mon exemple ici, c'est mon C qui est égal à 0. Mais j'aurais pu avoir le A qui vaut 0, le B qui vaut 1000 et le C qui vaut 1000. Parce que 0 fois 1000 fois 1000, ça faisait 0. Donc la condition pour qu'une multiplication soit égale à 0, c'est que un des facteurs minimum soit égal à 0. Ils peuvent être tous les trois égaux à 0. Mais dès qu'il y en a un, c'est bon, ça fait 0 quand on est chez une multiplication. Donc, ça nous emmène aux équations produits nuls. Celle-ci, parenthèse fois parenthèse égale 0, c'est un produit et il est nul. Donc, c'est une produit nul. Comment est-ce qu'on va faire pour résoudre cette équation? On va le faire ensemble. Ou alors, on pourrait avoir une autre, celle-ci. Un facteur fois un facteur fois un facteur égale 0. Voilà encore un produit qui est nul. Ici en dessous sur votre feuille, on vous montre comment résoudre celle-ci. Je vais le faire avec vous. Donc on a 2x plus 5 et x moins 3 égale 0. On vient de voir juste au-dessus que pour que ça fasse 0, il faut que un facteur ou bien l'autre soit égal à 0. Donc, je fais une petite flèche et je dis, alors mon 2x plus 5 doit être égal à 0. Et je fais une autre flèche. Je dis, alors mon x moins 3 doit être égal à 0. Je suis en face de deux mini-équations. Donc je fais la première, je laisse le 2x dans son membre, égale 0 moins 5. Donc x égale moins 5 sur 2. Voilà une réponse. L'autre, je laisse le x dans son membre, égale 0 plus 3. Voilà, j'ai fini de résoudre mon équation. Je n'ai plus qu'à écrire que la solution, c'est, il y en a deux, moins 5 demi et 3. On résout l'autre. Je recule mon papier. L'autre équation, la voici. On a trois facteurs, 1, 2, 3. Ça va faire 0. Soit c'est le 2x qui est égal à 0, ou alors le 3 moins x qui est égal à 0, ou le 5 plus 4x qui est égal à 0. On fait les mini-équations. 2x égale 0, ça veut dire que x égale 0 sur 2, donc x égale 0. Voilà une solution. Ici,
Ici, mon moins x, j'ai envie qu'il devienne plus x. Je vais le mettre de l'autre côté, ça va le faire changer de signe. Donc mon 3, il reste. Mon moins x change de côté, il devient plus x. Voilà la deuxième réponse. Le troisième, je garde mon 4x de ce côté-ci, égale 0. Le plus 5 devient moins 5. Donc, 4x égale moins 5, x égale moins 5 sur 4. On a 3 solutions à celle-ci, solution égale 0, 3 et moins 5 sur 4. Donc les deux équations qu'on vient de faire, c'était flagrant que c'était un produit de facteurs. Maintenant, vous pouvez avoir l'énoncé sous cette forme-là. Sous cette forme-là, comment est-ce qu'on reconnaît que c'est une équation produit nul? C'est parce que le x a un exposant. Ici, on a x cube. Donc, la première chose, c'est de factoriser. Donc, factoriser, je regarde mon énoncé. Je mets bien mon égal 0, donc ça c'est bon, c'est égal 0. Et je dois factoriser. La première chose à laquelle je pense, c'est la mise en évidence. 4, 16, je vais mettre 4 en évidence. x3, x, je dois mettre x exposant 1. Donc, en évidence, je mets mon 4x. Donc, ça fait 4x fois quoi donne 4x cube? 4x fois x carré, ça fait 4x cube. Et puis, on met le moins. Puis, c'est 4 fois 4 pour faire 16. Et le x est déjà là. On vient de factoriser le 4x cube moins 16x égale 0. Non, ce n'est pas tout. On voit qu'il est mis ici x carré moins 4. Il y a deux termes. Soustraction, donc c'est une différence de 2 carrés. Donc je dois préparer avec mes deux parenthèses. C'est un a carré moins b carré, ça qui va devenir a plus b fois moins b. Le voilà. Donc j'ai 4x, puis j'ai x plus 2 et x moins 2 égale 0. Je viens de faire un énoncé avec 3 facteurs. Donc, chez les équations produit nul, je dois faire des petites flèches à chaque facteur et je dois dire que ça fait 0 chacun. Donc, je me retrouve avec x moins 2 égale 0, x plus 2 égale 0, 4x égale 0. Je m'occupe du 4x égale 0, x égale 0 sur 4, donc x égale 0. Alors, le x plus 2 égale 0, ça fait x égale moins 2. Et le x moins 2 égale 0. Le x reste chez lui égale 2. Voilà les 3 solutions. Je dois maintenant écrire ma solution. Donc, 0, moins 2 et 2. Vous devez résoudre les équations qui sont en bas de la feuille numéro 7 de la façon que nous venons de faire. Donc, le premier, par exemple, la première équation, elle est déjà factorisée, donc il n'y a plus qu'à faire les petites flèches. Celle-ci aussi. Celle-ci, ça commence. Il faut d'abord prendre le 9, le faire venir ici, ça va faire moins 9, égale 0. Et il faudra factoriser le x carré moins 9. Voilà, celle-ci, pareil, il faudra mettre le x là, donc ça fera moins x égale 0, puis il faudra factoriser. Ici, on prend le 25, on le fait aller dans le premier membre, ça fait moins 25, égale 0, on factorise. Ici, pareil, je vais faire la 6 avec vous pour vous montrer. Donc, vous recopiez le premier membre, 3x plus 2 au carré. Vous voulez avoir égal 0, mais il y a tout ça dans le chemin. Donc, vous prenez ceci en entier, vous le mettez dans le premier membre. Vu qu'il change de membre, il change de signe, donc le plus transparent qui était devant devient un moins. Et la parenthèse ne bouge pas. Égale 0. Vous êtes en face d'une différence de 2 carrés. Une différence de 2 carrés, ça se prépare avec
crochet, crochet fois crochet, crochet égale 0, notre plus et notre moins de la formule. On prend le premier, on le racine, donc on enlève l'exposant, ça fait 3x plus 2 que je copie des deux côtés. Et l'autre, on fait sa racine aussi, donc ça fait x moins 1 des deux côtés. Je supprime les parenthèses, avec du plus et du plus, il n'y a rien qui change. Je supprime les autres parenthèses, la première ne change pas car c'est un plus. La deuxième parenthèse est précédée d'un signe moins, donc le signe moins disparaît et demande aux deux signes ici à l'intérieur de changer. Donc le plus x devient moins x et le moins a devient plus 1 égale 0. On calcule les termes semblables. 3x plus x, ça fait 4x. Plus 2 moins 1 plus 1. L'autre, 3x moins x, c'est 2x. Plus 2 plus 1 plus 3 égale 0. Là, nous sommes sous une belle petite forme factorisée. On n'a plus qu'à faire nos petites flèches. 4x plus 1 égale 0 et 2x plus 3 égale 0. 4x est égal à moins 1. X est égal à moins 1 sur 4. 2x est égal à moins 3. X est égal à moins 3 sur 2. Voilà, on a terminé. Solution égale moins 1 quart, moins 3 demi. Puis vous aurez l'exercice 7. Là, il faudra recopier les deux premières parenthèses, puis mettre un moins, et prendre tout ce bloc et le recopier. Derrière le moins, égale 0. Ici, vous allez prendre le moins 4x, le rapatrier de ce côté-ci, il va devenir plus 4x, égale 0. Ici, vous allez prendre ces deux-là, les rapatrier, et puis vous essayerez de factoriser. Et le dernier, il faut aussi prendre ces deux-ci, hop, les rapatrier de ce côté-ci, calculer les x carrés avec les x carrés, puis voir comment on peut faire pour factoriser. Voilà, continuez à être bien sérieux comme vous l'êtes et tout se passera bien. Courage!